Bonjour Valérie. Bonjour, Vous allez bien? Oui. On se retrouve avec vous pour parler de ces bonnes idées, de ces initiatives qu'on met en avant régulièrement dans notre rubrique Une idée pour la France, dans votre trésor. Alors aujourd'hui, Valérie, vous nous emmenez, je crois, du côté de Lyon, où des architectes ont eu une idée formidable pour faire baisser la facture des travaux. Et en ce moment, on en a bien besoin avec la hausse continue des prix des matériaux. Exactement. Avec leur association Mineka, ils récupèrent des déchets du bâtiment pour leur donner une deuxième vie. Alors ça peut être, vous savez, ce qui reste à la fin d'un chantier, des briques, du carrelage, du parquet. Ce sont des matériaux qui coûtent cher et elle les revend à prix cassé. Ça permet à ceux qui ont peu de moyens de faire des travaux pour pas cher. Et c'est aussi un geste écolo. Olivier Martin et Philippe Évêque ont suivi leur tournée. Regardez. Donc là, ces portes en verre, elles proviennent d'un bureau de poste. Là-haut, c'est des éléments de bureau qui proviennent d'un cabinet d'avocats. Notre idée pour la France, c'est de collecter des matériaux de construction qui sont destinés à être jetés, mais encore viables, et de les redistribuer à prix solidaire à tous les publics. Jour de collecte pour l'association Mineka. Benoît Autier a rendez-vous avec un entrepreneur du bâtiment. Alors du coup, on avait parlé de carrelage. Le directeur lui présente un stock de carrelage. Vous voyez, il y a quand même plusieurs références. Un surplus d'un précédent chantier. Ah, il est beau, hein. C'est quelque chose d'assez moderne en plus. Ces lots de carrelage, il les aurait jetés s'il n'avait pu les céder à l'association. Ça nous coûte moins cher de le faire le récolter aujourd'hui plutôt que de le mettre en benne. Il y a déjà la manutention qu'on évite. 50 € de frais de collecte, plus une adhésion à l'association, le patron est ravi. Benoît Autier l'est également car le carrelage va être réutilisé. Le gaspillage, il le constate tous les jours lors de ses tournées. Le BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Du coup, il y a un gisement qui est quasi illimité. Et il y a beaucoup de choses comme celle-ci qui partent à la poubelle alors qu'elles sont totalement neuves. Selon l'association, 15 à 20% des déchets générés par le secteur du bâtiment peuvent être réutilisés. Les matériaux sauvés de la benne sont alors entreposés dans cet espace de 600 mètres carrés. C'est Joanne Boichon, la fondatrice de l'association, qui réceptionne le stock de carrelage. 727 kilos. Pesé, mesuré, photographié, avant d'être référencé dans un catalogue. Chaque article est aussitôt mis en vente, à des prix extrêmement intéressants. On les redistribue à prix solidaire pour qu'ils soient accessibles à tous les publics et notamment aux publics précaires. Et pour la fixation des prix, on regarde le prix du neuf et ensuite on applique un pourcentage de moins 70 à moins 50% du prix. Chaque client adhère pour 10 € par an à l'association. C'est la seule exigence pour acheter du matériel à moindre coût. J'ai trouvé des panneaux d'agglomérés. Le bois coûte très très cher aujourd'hui, notamment ces panneaux de particules. Et voilà, donc ici on peut trouver et faire de très bonnes affaires. On en a pour 60 € pour couvrir toute la pièce. Après, c'était pas tant effectivement le prix qu'on recherchait, c'était plus la démarche, la logique de la démarche. Adhérent et bricoleur dans l'âme, Arthur Burian aime détourner les objets. Cette caisse en bois cédée par un musée, il souhaite en faire une tête de lit. J'aimerais beaucoup la garder avec l'imprimé qui est là, qui a été fait, qui nous dit vraiment son histoire. Dans son atelier, de nombreux éléments proviennent du stock de l'association. Il s'approvisionne ainsi pour donner une seconde vie aux matériaux. On part de quelque chose qui est considéré comme un déchet, généralement. Et en fait, il a plein de qualités. Dès qu'on le ponce, on voit apparaître dessous une couleur qui est nickel, donc c'est complètement réutilisable. Mineka compte aujourd'hui 1 millier d'adhérents. Depuis sa création en 2017, l'association a déjà sauvé de la benne 2400 tonnes de matériaux. Et il y en a de plus en plus des associations comme ça. Il y en a notamment une historique, je crois, du côté de Toulouse, c'est ça? À Toulouse. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de réduire le coût des travaux, Valérie? Bah oui, Julien, il n'y a pas de secret. C'est faire soi-même, parce qu'en fait, ce qui coûte cher sur un chantier, c'est la main-d'œuvre. Regardez, ça n'a jamais été aussi facile de s'y mettre. Les magasins de bricolage proposent des cours, et souvent c'est gratuit. On apprend à changer un robinet, à poser du carrelage. Ouais, on peut faire ça soi-même? On peut faire ça soi-même. Ça s'apprend? Oui, et s'il n'y a pas d'atelier à côté de chez vous, vous pouvez même aller sur Internet où des pros du bricolage comme Robert partagent des tutos et regardez comment il pose de l'isolant. Robert, regardez, vous allez voir. Il suffit d'appuyer, de serrer le panneau. Voilà. Et là, il est bloqué parfaitement à fleur. C'est fait.
C'est toujours. Fastoche. Mais ça paraît facile, mais bon, encore faut-il le réaliser quand même. C'est ça. Alors, par exemple, si vous vous êtes lancé, c'est la cata. Eh ben alors là, pas de panique, vous pouvez faire appel à un coach. Soit il vous guidera à distance, soit il viendra sur votre chantier pour vous aider à rattraper le coup. Il y a d'ailleurs un site qui s'est spécialisé dans le coaching, ça s'appelle Mon Coach Brico. Vous avez réponse à tout, vous, ma chère Valérie. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas le matériel? Parce que ça aussi, ça coûte cher. Mais si vous voulez changer du papier peint, par exemple, franchement, ça ne vaut pas le coup d'acheter une décolleuse parce qu'elle va finir par moisir dans le placard. Hein. Donc, il y a un truc qui est en train de se développer un petit peu partout, c'est la bricothèque, ça s'appelle aussi l'outitech. Il y en a sûrement une à côté de chez vous, renseignez-vous. C'est un lieu où on peut emprunter des outils, on paye une petite cotisation à l'année, et ensuite c'est gratuit. Celle que vous voyez là, elle est à Montpellier. Regardez, il y a tout, hein, la perceuse, la scie sauteuse, et vous y trouverez aussi des conseils pour bricoler. Et puis pour le petit bricolage, si vous avez, Julien, juste un clou à planter, vous savez, pour accrocher votre tableau, eh ben, vous ne le savez peut-être pas, mais on a une petite dans le téléphone, il y a des petits outils. À outils dans le smartphone. Ça, c'est l'appli Niveau à Bulle. Et franchement, ça peut servir parce que les tableaux posés... Vous n'êtes pas totalement droite, là. Je suis pas droite, là? Non, attention. C'est mieux, voilà, là, on y est. Voilà. On est quasiment parfait. C'est pratique pour installer des tableaux, franchement, quand c'est de travers. Ça... Pas besoin d'acheter un... C'est pas très chic. Ouais, merci Valérie. Bon, je retiens. Bon bricolage, merci Julien. Valérie. Bon bricolage ce week-end. N'hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos initiatives et de vos idées. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage. Ça se passe sur le site France Info ou en scannant le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone.